Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Une question pour commencer ce petit moment de prière. En quelle occasion prions-nous ? Souvent, on prie dans les moments décisifs. Ces temps-ci, peut-être pour les résultats au baccalauréat, résultats au concours des grandes écoles, puis plus généralement on prie dans la maladie ou bien quand on a des soucis. Mais il y a un passage de l'Évangile où Jésus demande de prier, non pas parce qu'il y a une catastrophe qui guette, mais pour une très bonne nouvelle. Que dit Jésus ? La moisson est abondante. Alors c'est ce qu'il faut garder à notre esprit, plutôt que la deuxième partie de la phrase, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors fermons les yeux, imaginons de vastes champs de blé doré qui ondulent au soleil, comme on en voit dans la Beauce, la Brie ou en Champagne-Berrichonne. Le prophète Isaïe évoque souvent l'abondance. Ainsi, pour évoquer la vie éternelle, il imagine un banquet. Dans la description est assez savoureuse. Il y a par exemple des plâtés de viande grasse. Alors imaginons de belles côtes de bœuf, de bons vins et en plus une bonne compagnie. Voilà une image de la vie éternelle. Et tout le monde est convié à ce banquet. Le repas est prêt. Il ne manque plus que les convives. Ce barbecue céleste, pour filer la métaphore, il s'agit de le rendre visible sur la terre. Certes, la béatitude viendra à la fin des temps, mais le propre de la vie chrétienne, c'est de rendre cette béatitude visible sur la terre. On peut déjà la savourer ici-bas. Et la mission des baptisés, c'est de rendre visible sur terre le paradis, d'inviter tout le monde au banquet préparé par Dieu. Alors si c'est la mission de tout baptisé, d'inviter tout le monde au banquet, c'est aussi la mission de quelques-uns, plus en particulier. C'est la mission, par exemple, de ceux qui répondent à l'appel du Seigneur de donner toute leur vie. Il y a eu, fin juin, un peu partout en France, des ordinations sacerdotales. Maintenant, ils célèbrent leur première messe. Il y aura des entrées au séminaire la rentrée prochaine. D'ailleurs, la qualité d'une communauté se mesure au nombre de vocations qui y naissent. Je fus aumônier d'un jeune collège de 300 élèves, d'où proviennent déjà 17 vocations qui supposent le célibat apostolique, et cela sans compter les vocations au mariage, qui sont aussi des vocations. Alors la moisson est abondante, dit Jésus. Et des moissonneurs se présentent dès lors qu'une communauté met en pratique l'Évangile. Souvenons-nous de la remarque que faisait sainte Thérèse de Lisieux. « Levez les yeux et voyez comme il y a des places vides dans le ciel. » Alors pourquoi devenir prêtre ? Pour répondre à l'appel du Seigneur. Et en particulier pour faire en sorte que tous nos frères puissent un jour participer à ce banquet et y participer déjà sur terre. Et plus le prêtre d'ailleurs fait grandir ce paradis, plus il a des chances d'y trouver sa place. Alors pourquoi devenir prêtre ? Pour rendre visible le paradis et faire en sorte que le maximum de gens y entrent et commencent à y entrer dès maintenant. Alors qui résisterait à un tel appel ? Parfois on ne comprend pas pourquoi beaucoup plus de jeunes ne se pressent pas pour devenir prêtres. Alors certes, il faut y être appelé par le Seigneur. Il y a beaucoup de place au paradis. Alors pourquoi y a-t-il beaucoup de place ? C'est que le Seigneur est insatiable. Il veut sauver tout le monde. Souvenons-nous de la parabole du semeur qui jette le grain à pleine poignée. Il jette le bon grain dans la bonne terre. Il le jette aussi dans une terre rebelle. Et il le fait à dessein. Cette terre-là, cette terre rebelle, elle peut aussi donner de très bons fruits. On voit que notre Seigneur fait preuve de prodigalité. Il appelle tout le monde. Alors souvenons-nous de l'évangile de l'autre dimanche, il y a une dizaine de jours. Parmi les disciples, disait saint Luc, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui. Alors au début de sa vie publique, Jésus, souvenez-vous, appelle 12 apôtres,
12, cela renvoie bien sûr aux 12 tribus d'Israël. C'est comme un appel interne, c'est pour le peuple élu. Les 72, c'est beaucoup plus. 72, ça fait référence au livre de la Genèse, c'est le nombre des peuples qui sont issus de la descendance de Noé. Le déluge, il a tout détruit sauf la famille de Noé et sa descendance. Il y a 72 peuples qui vont émerger de cette descendance, c'est-à-dire l'ensemble du créé. Alors lorsque Jésus appelle 72 disciples, cela veut dire qu'il envoie un disciple pour chaque peuple existant. La bonne nouvelle qui nous rassemble, elle n'est pas uniquement pour nous. Il ne s'agit pas de rester entre nous. Sinon, Jésus se serait arrêté au chiffre 12. Par analogie, d'ailleurs, c'est un peu le cas du judaïsme actuel, qui n'est plus une religion missionnaire. Mais le catholicisme l'est. Alors Jésus envoie 72 disciples pour dire que la bonne nouvelle, le banquet céleste, il n'est pas destiné seulement à un petit groupe, à nous autres, il est destiné à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors c'est pourquoi la moisson est abondante. Alors le Seigneur ne se contente pas de nos petites assemblées, il invite tout le monde à la noce. Aussi m'a-t-il appelé, aussi appelle-t-il un tel, une telle. Alors comment Jésus procède-t-il ? Il envoie ses disciples 2 par 2. Alors qu'est-ce que cela veut dire d'être envoyé 2 par 2 ? Alors précisons que nous sommes seulement au chapitre 10 de l'évangile de Luc, c'est-à-dire relativement au début de la vie publique de Jésus. Les envoyés 2 par 2 ne sont donc pas encore des spécialistes de la parole de Dieu. De plus, sociologiquement, ce sont des petits artisans, des pêcheurs. Ils n'ont pas fait de grandes études comme des lettrés. Alors mettons-nous à leur place. Il leur est difficile de parler de Dieu parce qu'ils cheminent depuis peu avec Jésus. Ils en sont qu'au début de son enseignement. Si Jésus les envoie 2 par 2, c'est pour leur dire « Votre entente, votre fraternité, votre amitié mutuelle sera un signe, quelque chose qui parlera du royaume des cieux. » Et Jésus fait comprendre que la prédication, elle passe d'abord et avant tout par une relation fraternelle, par une amitié. Jésus envoie 2 par 2 parce que la religion vécue ensemble, l'amitié, la complémentarité donne envie, attire. Comment se fait-il que beaucoup de jeunes rentrent, par exemple, au séminaire à la communauté Saint-Martin ? C'est une question que tous les évêques se posent. Eh bien, c'est entre autres parce qu'une amitié existe entre les séminaristes. Une amitié qui existe bien entendu dans tous les séminaires. Un séminaire, un monastère, un couvent, pour attirer, doit manifester cette fraternité dans le Christ, doit manifester cette amitié. Quand il le ressent, et il ressent cette amitié, cette fraternité, eh bien jeune se dit « Ah ben j'ai envie d'en être, j'ai envie de rejoindre cette communauté ». Mais c'est valable aussi pour les communautés paroissiales, ce fut valable au début du christianisme. Pourquoi les communautés chrétiennes sont-elles rapidement développées dans le monde gréco-romain ? Tout simplement parce que les habitants de ce monde-là voyaient dans ces communautés un lieu d'amitié, un lieu de fraternité. Et quand il y eut de grandes épidémies dans l'Antiquité, de peste, de je ne sais pas quoi, eh bien plutôt que se replier sur soi, ces communautés chrétiennes se mirent au service les uns des autres. C'était, comme dit avec justesse le langage clérical, c'était appelant. Voilà. Les gens se demandaient, mais que sont ces communautés, ces hommes, ces femmes qui n'ont pas peur de la mort, qui se mettent au service les uns des autres et au service des païens ? C'est que la fraternité chrétienne, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un discours, c'est quelque chose qui est vécu. Saint Jean-Paul II disait que ce sont les familles qui nous sauveront. Une famille qui s'aime, même si elle traverse des difficultés, mais une famille qui maintient le cap, elle est plus parlante que des discours des ecclésiastiques. L'Église institution, elle est parfois abîmée par le péché, par des paroles qui sont décrédibilisantes. Mais une famille qui s'efforce de vivre de la parole de Dieu, qui s'efforce de vivre des sacrements, qui rayonnent, cela donne envie. Le cœur du message que Jésus invite à ses disciples à proclamer, c'est que le royaume de Dieu s'est approché et qu'il apporte la paix, le bonheur. Alors une dernière question que je vous pose. Que feriez-vous si l'on vous annonçait que la fin du monde c'était dans 5 jours ou dans 10 jours ? Alors
fermez les yeux quelques instants, réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe si Jésus doit revenir dans 10 jours? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai que 10 jours. Alors je suis sûr qu'on irait se confesser pour redoubler, renforcer la relation avec le Seigneur, nous mettre bien avec lui. On appellerait les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On s'efforcerait de réconcilier avec qui on est fâché. Bref, on ne laisserait pas passer ces 10 jours comme ça. On les vivrait en plénitude. On se dirait, il faut que je profite de ces 10 jours qui me sont donnés pour me retrouver en famille, pour pardonner, pour dire des paroles fortes et pas me perdre en vain bavardage. Eh bien, c'est ça ce que nous sommes invités à annoncer. Le royaume de Dieu, il est proche. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers, dit l'Écriture. Donc ne laissons pas filer le temps comme cela. Dites-vous que c'est le temps de dire, de prononcer des paroles essentielles, des paroles de réconciliation, des paroles de charité, des paroles de vérité. C'est le moment de construire ici-bas ce paradis. Il s'agit de commencer à vivre notre éternité déjà ici-bas. Et pour ça, il s'agit de faire des choses qui valent vraiment la peine. L'annonce du royaume ne demande pas un discours compliqué, c'est difficile à vivre, mais c'est simple à proclamer. Et pour le proclamer, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en théologie. Et c'est ce qu'ont fait les 72 disciples envoyés par Jésus. Non seulement ils l'ont fait, mais ils l'ont vécu. Et nous en sommes là, aujourd'hui. Comme j'en suis sûr, ce sera encore le cas dans 200 ans, dans 300 ans, si la Terre existe toujours, on voit tous ces jeunes qui marchent dans la paix du Seigneur. Et ainsi, notre Église, elle sera toujours vivante, elle donnera envie, elle attirera les païens. On peut avoir des doutes passagers, certes, mais avec la foi dans le Christ qui nous fait confiance, eh bien nous partageons l'espérance de la vie éternelle. Amen.